Good. Alors, on va commencer, si vous le permettez. On est à la leçon numéro 5. Apprendre à servir sans faire à la place. Bon, là, je voyais venir cette leçon-là là, depuis longtemps. C'est qu'il y a une particularité dans ce qu'on est en train de faire. C'est que normalement, euh, là, on commence à la ligne zéro, c'est-à-dire que en réalité, moi, je suis, dans un sens, très imparfaitement, je me trouve à être le parrain de tout le monde, là, parce que euh, on est au début de quelque chose. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de vous apprendre à être parrain. Voyez-vous? Vous comprenez le point? C'est que là, je me trouve à être parrain des parrains parce que on vous a appris ou on en est en train d'apprendre à déléguer. Ce qu'on a fait, on a délégué à des gens une tâche. Et la tâche qu'on a déléguée, c'est d'être parrain. Vous me suivez? Maintenant, le cours, lui, est pour les parrains. Fait que, dans un sens, on est à une place où la leçon numéro 5, par exemple, c'est la leçon pour moi. C'est autrement dit, c'est moi, il faut qu'il m'enseigne à moi-même. Apprendre à servir sans faire à la place, c'est-à-dire comment est-ce que je vais enseigner les parrains à être parrains sans être parrain moi-même, sans faire la job de parrain. Vous me suivez? Donc, c'est compliqué, c'est un peu bizarre comme situation, mais on n'a pas vraiment le choix, là. Il faut aller. Autrement dit, ce qu'on va faire, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend, dans un sens, la théorie, en vue de, éventuellement, toi-même, tu vas trouver quelqu'un avec qui tu vas déléguer la tâche que tu fais présentement. OK? Donc, ce que tu fais présentement, là, un jour, quelqu'un d'autre va devoir la faire. Alors, la leçon numéro 5 va te servir à ce moment-là. Pour le moment, elle va être plus théorique que pratique, là. Mais il faut quand même, faut savoir que ça existe. OK? Donc, le premier principe, là, on va répondre à la question comment accompagner quelqu'un de l'apprentissage d'une tâche. Ah, je vais mettre les diapos là, pour vous. Là. Bon, alors, apprendre à servir, ça, c'est notre première étape. Je vais passer les principes parce qu'on a pris un peu de temps pour autre chose, là. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment accompagner quelqu'un dans l'apprentissage d'une tâche sans faire à sa place. OK? Et le principe est le suivant, accompagner l'apprentissage, c'est aider l'autre à faire par lui-même en lui laissant le temps de grandir et en faisant confiance à Dieu pour le résultat. Alors, on voit ça avec Jésus, par exemple. Jésus a pris des 12 apôtres et ils ont marché un petit bout de temps avec lui, ils l'ont suivi, etc. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Luc chapitre 10, ils les ont envoyés à annoncer le royaume. Donc, il les a laissés aller tout seuls. Il leur a dit, vous m'avez vu faire, là? Ben faites ça. Allez, vous m'avez entendu parler, alors allez dire ça, vous autres aussi. Donc, il les a laissés. Évidemment, il y a eu toutes sortes d'aventures dans tout ça. Ils ont pas été parfaits dans l'affaire, mais ils ont été comme ça. Ben, avec Paul, par exemple, on voit la même chose. Ça dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui a fait croître. Autrement dit, il y a comme des étapes, il y a des séquences dans la croissance de la personne qui va faire que il y a un avancement. La meilleure chose une des choses que j'aime beaucoup montrer dans un cas comme à ce sujet-là, c'est que euh, bon, ça va. Si on prend
si on prend une courbe de croissance, la courbe de croissance zéro, tes bébés naissants, OK? On va le prendre avec l'image d'un bébé, puis après ça, on va le voir. Le bébé naissant, il est complètement dépendant, OK? Il est complètement dépendant, c'est-à-dire qu'il faut que tu lui donnes à manger, il faut que tu lui changes ses couches, etc. Et on va dire un jeune adulte à 20 ans, il devrait arriver à une place où il est autonome. OK? Donc, il est capable de subvenir à ses besoins, il a trouvé un emploi, il a fini ses études. Bon, aujourd'hui, on finit à 30 ans, là, mais on comprend l'idée. Autrement dit, il y a deux courbes. Il y a une courbe où la personne est totalement dépendante et elle va avoir la maîtrise de soi. OK? Ici, je me suis trompé là. Excusez-moi, on recommence. Ah, il n'est pas payé sur mon piton. Ah, dépendant, maîtrise de soi, impulsif, autonome. Bon. Alors, de quoi on parle? Alors, le bébé qui a 0 ans, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a besoin, il pleure, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Puis là, les parents deviennent, il veut manger, il a soif, il a la couche mouillée, etc. Donc, ses besoins, il les fait savoir par l'impulsivité. OK? Et tu veux que l'enfant soit totalement autonome, c'est-à-dire qu'il est capable de se nourrir lui-même, d'avoir un emploi, etc. Tu veux aussi qu'il soit totalement impulsif, qu'il devienne complètement, qu'il ait une maîtrise de soi. OK? Quand il a besoin, il ne se met pas à pleurer et à chialer, il est capable de se responsabiliser. OK? Donc, maintenant, quand on parle de parrainage, OK, ou un ministère dans l'Église, n'importe quel ministère, tu peux commencer. La personne, elle commence. Tu lui as demandé de faire une tâche dans l'Église, elle commence. Euh, Par rapport à ce qu'elle doit faire, il y a un écart énorme, mais elle commence. Ce que nous, on veut observer, c'est est-ce que la croissance est normale? Autrement dit, euh, si moi, je regarde un enfant de 5 ans, OK, au niveau de la croissance, et que cet enfant-là est encore avec les couches, il n'est pas propre, etc., on va évaluer qu'au niveau du développement, il y a quelque chose qui ne va pas. Autrement dit, il y a des tâches, puis il y a des responsabilités qui sont attendues à un certain âge. On ne s'attend pas à ce que à l'âge de 5 ans, il est en train de cuire les œufs puis à faire le barbecue. On s'attend à ce qu'il soit propre puis qu'il obéisse, mettons. Alors, autrement dit, pour chaque étape de croissance, il y a un développement et par rapport au nombre d'années, par exemple, ben, on peut penser qu'il devrait avoir cette maturité-là. Donc, un croyant de 5 ans, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire? Un croyant de 10 ans, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Un croyant de 15 ans, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Autrement dit, au fur et à mesure qu'il y a du temps qui passe avec le Seigneur, puis qu'il grandit avec le Seigneur, il y a aussi une maturation. On s'en va vers la maturité. OK? Et évidemment, avec la maturité, on va aussi euh, être capable de se reproduire. Et avec la maturité, on va être capable d'enseigner à d'autres comment faire les choses. Alors, euh, euh, aussi longtemps qu'il y a un développement normal, même si la personne ne fait pas beaucoup, si elle est à l'intérieur du développement normal, on n'a pas besoin de s'inquiéter. On est en train de l'accompagner et on est en train d'observer les progrès que cette personne-là fait.
Et ça, ben, comme de la même manière que les enfants grandissent, ben, de la même manière, au niveau spirituel, ben, ça prend le temps. OK? Donc, nous sommes en train de déléguer des tâches, mais en même temps, je ne fais pas à la place, mais la personne, même si elle le fait, mais je ne le fais pas à sa place, la personne ne pourra pas faire ça d'une manière parfaite. Ça se peut pas. OK? Parce que dans son développement, elle n'est pas là. OK? Donc, elle n'a pas fait un développement, elle n'est pas rendue à une place autonome. Voilà. De la même manière, au niveau du caractère, par exemple, si un enfant de 3 ans pleure puis il veut son bonbon, etc., on va trouver ça un peu normal. Mais si un enfant de 15 ans pleure parce qu'il veut son bonbon, on va dire, oups, là, il y a un problème au niveau de la maturité. Donc, plus la personne se responsabilise, plus le développement à travers le temps se fait normalement. Mais il y a des comportements qui sont attendus dépendamment du nombre d'années que la personne est dans le Seigneur. OK? Voilà. Donc, le but de cette étape, ça vise à aider le parrainé à apprendre en faisant réellement. Alors, on est ça à la page 43, vous remplissez ça, là. Euh, le but vise à aider le parrainé à apprendre en faisant réellement. Je pense que j'ai sauté vite le principe, ça se peut-tu? Je vais juste aller voir si je vous ai pas. OK. Le principe, accompagner l'apprentissage, c'est aider l'autre à faire par lui-même en lui laissant le temps. OK, c'est ça qu'il faut devez remplir. Laisser le temps à cette personne-là de grandir et en faisant confiance à Dieu pour le résultat. Donc, on donne quelque chose ou un travail à faire, mais l'attente ne doit pas être qu'elle va le faire parfaitement au départ. L'attente, c'est que je vais continuer d'être avec elle, cette personne-là, pendant qu'elle va apprendre à le faire. OK? Donc, il y a un élément évidemment, de patience puis d'affection envers la personne qui est en train d'essayer de le faire. Le but de cette rencontre-là, cette étape vise à aider le parrainé à apprendre en faisant réellement. Donc, le parrainé qui fait le travail, c'est le parrainé qui fait la tâche, et à aider le parrain à soutenir cet apprentissage. Autrement dit, le parrain va appuyer le parrainé. OK? Enfin, le parrainé a besoin d'un cadre clair pour apprendre, d'une relation sécurisante pour oser agir et se tromper, d'un accompagnement respectueux de son rythme et d'un rappel constant que l'apprentissage de la tâche est aussi un lieu de croissance spirituelle. Ce qu'il faut remplir, c'est un lieu de croissance spirituelle. On va prendre les morceaux, morceau par morceau. Le parrainé a besoin d'un cadre clair pour apprendre. Première chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une description de tâche. Vous avez écrit une description de tâche de manière à ce que la personne sache clairement qu'est-ce qui doit être fait. Christopher, en parlant avec Christopher, on va essayer de récolter ou de recueillir toutes les descriptions de tâches que vous avez écrites de manière à ce qu'on se donne une banque de descriptions de tâches, qu'on n'est pas toujours en train de recommencer à faire ça. Mais on a besoin d'un cadre clair et plus on va avoir un cadre clair, vous allez voir dans les prochaines étapes, il va être très utile un peu plus loin. Et le parrain a besoin d'une relation sécurisante pour oser agir et se tromper. Si je demande à quelqu'un de faire quelque chose et que tout de suite, la personne elle se fait blâmer, elle se fait critiquer, elle se sent en danger, elle doit performer, euh, ça, là, ça décourage vraiment. Euh, la relation sécurisante, c'est que si l'enfant a 5 ans et que je lui demande de ranger sa chambre, bien, il ne sera pas en danger s'il ne range pas. OK? On va lui juste continuer de l'accompagner. Donc, la tâche doit aussi pas être dans une
place de performance, mais dans une place d'apprentissage. Un accompagnement respectueux de son rythme. Tout le monde n'a pas le même rythme, tout le monde n'apprend pas de la même vitesse. On est vraiment inégal dans cette affaire-là. Donc, il y a un rythme pour chaque personne et le parrain est responsable d'évaluer le rythme de cette personne-là. On n'est pas tous pareils. Toi, peut-être tu peux réussir à faire ça vite, mais l'autre côté n'est pas nécessairement capable de le faire à la même vitesse. Un rappel constant que l'apprentissage de la tâche est aussi un lieu de croissance spirituelle. Et je dirais, c'est la chose la plus importante, c'est que on fait plus qu'une tâche spirituelle. On fait plus qu'une tâche dans l'Église. On fait pas juste euh, préparer un repas pour un déjeuner. On fait pas juste mettre des tables dans une salle. On fait pas juste laver les toilettes. On fait quelque chose au niveau spirituel. On est engagé dans le royaume. On est engagé à ce que Dieu utilise qu'est-ce qui est en train de se passer pour que je connaisse de plus en plus qui est Dieu. Donc, la tâche est principalement une place où je grandis spirituellement. Et la preuve, c'est que, ben, la preuve, des occasions de croissance, c'est que tout à coup, ça va pas aussi bien qu'on avait à aller. Jean-François, par exemple, a parlé que moi, je pensais que j'avais l'air d'une poule pas de tête, je me courais partout à droite et à gauche, puis tout à coup, j'apprends que les choses se placent ensemble. Il apprend à découvrir que les dons de Christopher sont utiles pour l'aider dans son ministère à lui. Autrement dit, on commence à voir comment les dons fonctionnent un avec l'autre et on commence à comprendre que chacun de nous, dans la manière dont on apporte les choses, ça me fait grandir moi. OK? Donc, ça ne fait pas juste me libérer, mais ça me fait voir comment Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence, est en train de mettre les choses ensemble. Donc, il y a un élément de croissance là qui est majeur. Alors, on va faire l'exercice de la page 44. Évidemment, c'est, encore une fois, je reviens avec le fait que c'est presque mon exercice à moi, là. Alors, avant d'accompagner cette tâche, je reconnais que j'ai tendance à. Alors, là, on parle d'apprendre à se connaître. OK? J'ai une tendance à montrer longuement avant de laisser faire. J'ai une tendance à intervenir rapidement pour éviter les erreurs. J'ai tendance à me laisser faire, même si cela prend plus de temps, à hésiter avant, entre intervenir, me retenir, ne pas savoir clairement comment me situer. Si je vous pose la question à vous autres, chacun de vous, si je vous pose la question, j'aimerais ça que vous répondiez à ça. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, OK, est-ce que tu as des inquiétudes de ce que la personne va faire? Ben, je vais commencer. Moi, Oui, j'ai de la misère quand je demande quelque chose à quelqu'un. Tu sais, je suis perfectionniste. C'est ça mon défaut. Tu sais, je m'attends à que la personne fasse comme moi je le veux qu'il fasse. oui, Puis là, oui, je suis déçue des fois. oui. Puis là, j'aime mieux pas demander puis de le faire moi-même. Oui, 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 parce que tu veux pas vivre la déception. C'est ça. C'est Ouais. ça. Fait que j'aime pas ça demander. J'ai peur que l'autre. Ouais. Parce que ça te bloque à montrer à quelqu'un faire les choses. Alors, qu'est-ce qui, dans ta vie, pourrait être utile au niveau d'un changement? Qu'est-ce que tu pourrais demander à Dieu pour intervenir pour t'aider dans ça? Euh, je sais pas, je sais pas. Moi aussi, je me pose la question comment je devrais faire de laisser le monde, quand je demande de quoi, de laisser la personne faire comme Mhm. elle y pense. Ils peuvent pas savoir mes idées, ils peuvent pas parce que je le dis pas aussi. Oui. Il faudrait peut-être que je le dise plus clairement, puis comment je le veux, puis Oui. comment que. Alors, on revient à notre fameuse description de tâche, là. OK? Alors, si ma description de tâche est claire, alors l'autre, elle le sait. OK? On n'a pas. Honnêtement, Annick, on est tous dans le même bateau, là.
cette affaire de description de tâches-là, là, moi, je déteste faire ça. Je déteste faire ça. En fais pas beaucoup. Je suis un très mauvais prof là-dessus, là. J'en fais pas beaucoup, mais c'est une erreur. Parce que l'autre n'est pas dans ta tête. Elle a besoin de savoir qu'est-ce qui doit être fait. Donc, d'écrire, je pense, Nick, que tu as déjà commencé à écrire. Donc, une des recettes, c'est que si le papier, tu vois, le fait d'amener un papier, là, de description de tâches, ça te libère aussi d'une chose, c'est que quelquefois, on se sent mal de demander quelque chose parce qu'on a le sentiment qu'on le demande pour nous. Mais quand on le met dans une description de tâche, la description de tâche indique que non, tu ne le fais pas juste pour moi, tu le fais pour le ministère, tu le fais pour l'Église, et c'est à l'intérieur des tâches de l'Église. Donc, tu fais un bon point là, puis c'est très, très fréquent, Nick, là, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a d'autres qui aimeraient partager? Qu'est-ce qui arrive quand je veux accompagner? Puis c'est quoi ta tendance quand tu demandes une tâche à faire à quelqu'un? Moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend de la tâche. Oui. Si, mettons, c'est juste pour, mettons, nettoyer la salle, ben là, je le laisse faire. OK. Tu sais, après ça, j'y montrerai à aller plus vite, des affaires de même. Oui. Mais pour ce qui est de, mettons, euh, je sais pas, moi, d'expliquer un verset, puis je ne le laisserai pas aller l'expliquer à quelqu'un d'autre, là, je vais intervenir tout de suite. Tu sais, ça OK. dépend de la tâche, OK. là. Donc, tu veux être sûr qu'il y a des choses qui sont bien faites et ceux-là, Ben, tu au vas les moins bien surveiller. compris, tu sais, ça dépend. Tu sais. OK. Pour ce qui OK. est de, qui ne nécessite pas autant de. Voyons, là. Oh, excusez. OK. Ben, c'est ça, c'est ça. OK. Alors, une des choses, un des points qu'on voit très souvent, c'est que on a un ministère, puis il y a certaines fois qu'on tient vraiment à ce ministère-là. On trouve ça très important. On trouve que c'est précieux dans l'Église. Tu as beaucoup investi, tu as mis ton cœur dans ce ministère-là. Puis là, ben, veux pas, on doit le déléguer, on doit le déléguer. Puis là, des fois, on trouve que l'autre ne met pas son cœur autant que moi, j'ai mis mon cœur. Et puis là, ça me fait de quoi? Parce que, écoute, moi, j'ai vraiment mis mes tripes là-dedans. Puis là, l'autre, il n'a pas de l'air à trouver ça très important. Je le vois un peu brouillon, là. Donc, ça peut nous jouer. Ça peut nous jouer un tour, surtout quand on a beaucoup investi. Euh, quand on démarre un ministère, quand on démarre, ça arrive souvent. On démarre un ministère, on monte un ministère, le ministère va très bien, mais le Seigneur m'amène à avoir un autre ministère. Il faut que je laisse ce ministère-là à quelqu'un. Là, il faut que je laisse mon bébé à quelqu'un, là, puis là, oh boy, là, je suis pas sûr de celle-là, là. OK? Euh, euh, Denis et Brigitte vont être pognés avec ça, qui ça s'en vient là, tranquillement, là. Ils s'en viennent tranquillement, là. Faudra qu'ils laissent le bébé, là. Il fait des années qu'ils investissent dans l'Église, puis là, il va falloir laisser ça à d'autres, puis hey, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Donc, il y a tout un Oui, défi, là, vraiment. ouais. Je pense aussi que, tu sais, bon, à la longue, à force de faire des choses, bon, c'est certain qu'on a mis la façon que nous, on le fait. Puis c'est certain que c'est difficile de voir quelqu'un qui commence, puis qui ne sait pas, puis, tu sais, c'est beaucoup de temps Oui, et de la patience aussi oui, qu'il faut, là, dans ces moments-là. oui. Fait que ça, ben, c'est sûr que j'ai un petit peu de difficulté Oui, là-dedans parce que je suis tout le temps trop occupée, tu sais. oui, Fait que, en tout cas, mais je sais que le Seigneur va me donner la patience, j'imagine, là. oui. Fait que, c'est Et ça. quand ça fait longtemps qu'on a le même ministère, on a acquis beaucoup d'expérience. Hmm. Puis on voit où est-ce que l'autre va manquer son coup s'il ne fait pas attention à ceci ou ne fait pas attention à cela. Et donc, on a une tendance à vouloir mettre des garde-fous partout. Mais honnêtement, quand on met beaucoup de garde-fous, qu'on est très présent dans la tâche, on étouffe la chose.
Mm. Et la personne elle devient, ça la démotive. Il y a une espèce de tension entre je te laisse faire la tâche et il y a des risques que tu manques ton coup puis que ce soit pas exactement pareil. Et, euh, et je te laisse prendre des initiatives et je te protège, je vais te surveiller pour... Bon, ça va être vraiment trop gros, tu vas vraiment te faire mal là, si tu continues comme ça. Donc, comment je vais balancer les choses? On doit réaliser que pour chacun de nous, on trouve beaucoup de motivation quand on peut le faire à notre manière. Alors, si moi, je veux absolument que l'autre le fasse à ma manière, je vais décourager la personne. Parce que la personne n'est pas moi. Donc, cette idée de laisser de l'initiative puis de le faire différemment, c'est un risque. On doit prendre ce risque-là et puis la laisser aller. Mais c'est un bon point, clairement. Euh, euh, Mm. donc, faut pas oublier, surtout quand ça fait longtemps que tu fais le même ministère, que tu as vraiment beaucoup d'expérience, puis tu n'as pas réalisé que tu avais beaucoup d'expérience. Je me Mm. souviens, c'était vraiment frappant. euh, il y avait un homme, peut-être ben, Denis et Brigitte, vous le connaissez, là, Guy Gravel. Guy était sur notre conseil d'église pendant des années et des années. Il a été conseil d'église. Puis à un moment donné, le Seigneur l'a appelé au ministère. Et puis il a commencé à prendre des cours de Sembec et des cours de théologie au séminaire, etc. Et il vient me voir à un moment donné, puis il dit, Daniel, je réalise que je suis beaucoup plus avancé au niveau de la théologie puis au niveau spirituel que ces jeunes pasteurs-là qui essayent d'étudier la Bible. Pourquoi? Parce que il a été impliqué dans le ministère, parce qu'il a été impliqué dans le conseil, puis il n'a pas réalisé qu'il apprenait beaucoup de choses tout au long de ces années-là, juste de faire des choses avec nous sur le terrain. Et le fait de travailler ensemble sur le terrain a permis beaucoup de sa croissance spirituelle. Alors, tout à coup, il était comme étonné. Il y avait comme un constat que, wow, je suis ailleurs, là. Je suis vraiment, je pensais que j'étais un jeune chrétien pas avancé au niveau théologique. Puis là, il découvrait qu'il était vraiment plus avancé que les jeunes pasteurs qui étaient au séminaire, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs années dans l'Église. Donc, la croissance spirituelle n'est pas nécessairement reliée avec tous les cours qu'on a pris, mais tout ce service-là qu'on fait dans